Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'Euro et la joie au Danemark. Après la qualification de la sélection nationale hier pour les demi-finales de l'épreuve, les Danois ont battu à Bakou la surprenante équipe de République tchèque 2-1. Thomas Delaney et Kasper Dahlberg ont été les héros de la rencontre avant une réduction de l'écart de Patrick Schick. Insuffisant néanmoins, le Danemark poursuit sa route et désormais le prochain arrêt se trouve à Wembley, comme l'écrit le Morgenavisen Jyllands-Posten. Mercredi, ils affronteront en effet l'Angleterre à Londres. Pas évident, mais comme le résume Extra Bladet, le rêve continue, surtout que tout un pays est avec son sélectionneur Kasper Hjulmand. Nous croyons en lui, écrit le quotidien. L'exploit est possible. Mais pour le réaliser, il faudra se débarrasser avant cela de l'Angleterre. Les Three Lions ont été impressionnants hier, comme le résume le Sunday Times ce dimanche. Victoire facile 4-0 contre l'Ukraine, avec Harry Kane, auteur d'un doublé en détonateur. Harry Maguire et Jordan Henderson ont parachevé le festival anglais lors de cette rencontre. 4-0, un succès formidable pour The Independent, qui a sorti son plus beau jeu de mots en cette matinée. Le supplément du Daily Star résulte a lui vu des gladiateurs sur le terrain à l'image de Maguire, Sterling et Kane. Joli clin d'œil aussi à l'endroit de la rencontre, le Stadio Olimpico de Rome. Enfin, le Sunday Mirror ne fait pas dans la demi-mesure et écrit que cette équipe d'Angleterre est composée de demi-dieux. Rien que ça. Ce succès anglais fait aussi la une de l'édition sport du Daily Mirror évidemment, mais le tabloïd nous parle également de mercato ce matin, et selon le média, il va être très compliqué pour Chelsea et Manchester City de recruter Erling Haaland cet été. En effet, le Borussia Dortmund se montre toujours aussi inflexible sur le prix demandé pour son attaquant norvégien. On parle toujours de 138 millions de livres, soit 160 millions d'euros pour le prodige. Mais surtout, le problème pour les clubs acheteurs, c'est que le BVB n'a plus besoin d'argent. Avec la vente prochaine de Jadon Sancho à Manchester United, le club allemand va récupérer quasiment 95 millions d'euros et peut donc voir venir sereinement la suite au niveau financier. En résumé, c'est 160 millions d'euros ou rien pour acheter Haaland. On parlait de United qui va donc pouvoir intégrer Sancho à son effectif la saison prochaine, mais visiblement l'international anglais ne devrait pas être le seul. Si l'on en croit Sport ce matin, les Red Devils sont également bien partis pour enrôler le défenseur central du Real Madrid, Raphaël Varane, cet été. Le média catalan indique que le Français aurait dit oui aux Anglais afin de les rejoindre. Reste désormais à ce que MU et le Real se mettent d'accord sur une indemnité de transfert. Les Madrilènes qui sont décimés en défense centrale après avoir perdu Sergio Ramos. Ils pourraient aussi perdre, mais ça c'est peut-être un peu moins grave, Isco en tant qu'élément offensif. Selon la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan aurait fait de l'Espagnol sa priorité pour cet été. Une manière également de se relancer pour le milieu offensif. L'actualité mercato au FC Barcelone est marquée par les possibles départs de plusieurs joueurs de l'effectif, mais le problème c'est que pour le moment personne n'a les moyens de se les acheter. Cela continue donc de peser sur les finances du Barça. Alors pour que ce ne soit plus le cas, le club blaugrana va sortir les grands moyens. Selon Mundo Deportivo, les Catalans devraient tout simplement rompre les contrats de Miralem Pjanic et Samuel Umtiti et les laisser libres. Une sacrée surprise, mais selon le quotidien Le Temps presse, il faut absolument libérer de la masse salariale afin de faire prolonger Lionel Messi. Pjanic pourrait ensuite prendre la direction de la Juventus, alors que Umtiti pourrait avoir l'embarras du choix. Le plus célèbre casseur de démarches de France a déjà refusé de rejoindre l'OM il y a quelques jours, mais cela n'a pas ému les Marseillais qui, comme le rapporte l'équipe, se sont trouvés un nouveau défenseur central. Il s'agit de William Saliba. Un accord aurait été trouvé avec Arsenal pour un prêt avec option d'achat. Le défenseur serait suivi par Matteo Guendouzi, lui aussi prêté avec option d'achat par les Gunners. Et ce n'est pas fini puisque deux joueurs de la Roma, Paolo Lopez et Cengiz Under, vont aussi débarquer sur la Canebière. L'attaquant turc serait même déjà à Marseille pour passer sa visite médicale. L'OM y va donc fort sur ce mercato, alors que l'OL de son côté commence doucement. Le nouveau coach Peter Bosz fait ses premiers choix et selon l'équipe, il aurait demandé à ses dirigeants de faire venir André Onana, son ancien gardien à l'Ajax. Un coup dur pour Anthony Lopez, portier historique de Lyon. Et puis pour terminer, une question, vous souvenez-vous de Mario Balotelli? On plaisante bien sûr, mais l'attaquant italien vit encore des mois compliqués selon le Quotidiano Sportivo. Déjà qu'il a dû redescendre en Série B à Monza pour trouver du temps de jeu, le voilà de nouveau libre de tout contrat. Pauvre Balotelli, sans emploi à seulement 30 ans, écrit le média. Le journal explique que Monza ne le gardera pas et qu'il se cherche donc un nouveau challenge. Mais actuellement, aucune offre ne serait arrivée aux oreilles de son agent. La galère continue pour Super Mario. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Antoine Graland.